Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le prêtre catholique français, j'ai bien aimé vos vidéos et votre façon de transmettre vos messages. C'est pour cela que j'ai décidé de créer des vidéos pour qu'on dialogue à propos de foi chrétienne. D'abord, je vais vous parler de Jésus. Vous avez mentionné, monsieur le prêtre, que Dieu est devenu homme par l'incarnation pour qu'il comprenne et soit intime à l'humanité. Cher prêtre, par ces paroles, vous ignorez totalement tous les versets dans l'Ancien Testament qui contradictent vos doctrines. Prends par exemple, en Malachie 3.6 dit le Dieu est éternel. Le Dieu est éternel et qu'il n'a point changé. Dieu ne se change pas. Alors, par tes idées chrétiennes, vous voulez nous dire que Dieu a changé son avis, bien sûr, a changé son avis et a changé sa forme pour devenir un homme. Et pourtant, c'est faux. Dieu ne se change pas. Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis comme il est cité. Au nombre 23, 19. Le Dieu fort n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et Jésus était un homme, pas Dieu, mais un homme. D'ailleurs, vous avez utilisé le verset en Jean 17, 21 pour montrer l'amour de Jésus envers ses disciples. Je profite de l'occasion pour attirer votre attention que nos amis les chrétiens utilisent le verset Jean 10, 30. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Pour prouver la divinité de Jésus. Pourtant, Jésus a dit la même chose à propos des disciples en verset que vous avez utilisé. Jésus a dit la même chose en verset que tu as utilisé en Jean 17, 21. Alors, si vous prêtres adorez Jésus pour qu'il a dit que lui et le Père sont un, alors vous devez aussi adorer les disciples, car ils sont un avec Dieu aussi. De la même façon que Jésus est un avec Dieu. Tu peux voir Jean 17, 21. D'abord, les disciples. Autre chose, la fin du verset 17, 21, Jésus dit et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Alors ici, le verset parle de deux personnalités, de Jésus et de quelqu'un d'autre, à qui Jésus adresse la parole. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. Alors ici, Jésus parle de quelqu'un d'autre, pas de lui-même. D'abord, le mot envoyé signifiait que quelqu'un a envoyé quelqu'un d'autre. Sauf si vous allez me dire que Jésus a envoyé lui-même. Bon, si vous dites oui, vous allez accuser Jésus d'être fou ou d'avoir de la schizophrénie. Parce qu'il adresse la parole à lui-même en utilisant le mot toi. C'est toi qui m'as envoyé, tutoyé. Et si tu dis non, bien sûr, et si tu dis non, alors Jésus n'est pas le Dieu, n'est pas le Père, entre parenthèses. Et que Jésus n'est qu'un envoyé, un ambassadeur, un messager de Dieu. Et comme Jésus a dit dans la Bible, en Jean 13, 16, en vérité, je vous dis, que le serviteur n'est point plus grand que son maître, ni l'ambassadeur plus grand que lui qui l'a envoyé. Alors Jésus, ce n'est qu'un ambassadeur,
parce qu'il était envoyé par le Père. Alors, aussi, Jésus dit en Jean 14, 28, je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors maintenant, je pense pas que tu crois que Jésus va rendre visite à lui-même, ou que Jésus va aller chez lui-même. Mais Jésus dit qu'il va aller chez le Père. C'est une autre personnalité. Il va envers quelqu'un autre, qui est certainement pas Jésus. Aussi, le Père est plus grand que Jésus, comme il est cité dans le verset. Le Père est plus grand que Jésus, alors tu ne peux pas dire que Jésus égale le Père. Salam alaikum.